Alors Christian Vélo, donc toulousain aujourd'hui, de passage chez nous. Juste aujourd'hui. Juste aujourd'hui, mais tu reviendras. Pour rappeler quand même un petit peu la petite et la grande histoire, tu es un scientifique, mais un scientifique qui a pointé du doigt les organismes génétiquement modifiés qu'on veut cultiver en plein champ. Alors pourquoi ? Pourquoi ? D'abord parce que je suis moi-même, de par ma discipline en biologie, utilisateur de cette technologie qui est avant tout un outil au service du chercheur avant d'être décliné dans différents domaines d'application. Et c'est un outil qui pour le chercheur peut être très intéressant mais qui néanmoins est un outil très mal maîtrisé. Et à partir du moment où j'ai pris conscience qu'on voulait décliner cette technologie dans les champs et dans les assiettes, ça m'a semblé complètement incongru et donc et totalement irresponsable. Surtout quand on voit à quel point les OGM agricoles sont extrêmement mal évalués. Et donc j'ai considéré qu'il était de mon devoir de scientifique et de citoyen d'alerter sur cette question, sur le fait qu'on mette les OGM dans les champs et dans les assiettes et qu'on prenne donc les citoyens pour des cobayes et la planète pour une paillasse de laboratoire. Comme tu viens de le dire, tu fais partie des lanceurs d'alerte. Et à ce propos, tu as quand même quelques soucis au niveau de ton institut de recherche. Oui, parce que dans notre système, il y a 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire que lorsqu'on est critique vis-à-vis des technologies, et notamment vis-à-vis des OGM, on est militant, partisan, voire militant. C'est un vilain gros mot dans notre milieu. Et quand on est favorable à ces technologies, on est dans l'appréciation scientifique. Donc là, lorsqu'on est favorable, on peut lancer une pétition. Par exemple, j'ai des collègues qui ont lancé une pétition, non pas en tant que citoyen Tartemuche, mais en tant que directeur de recherche CNRS, INRA, INSERM, etc., pour s'opposer au moratoire sur le Monsanto 810 en 2008. Et là, ça n'a dérangé aucunement l'institution. Et puis lorsqu'on prend des positions comme les miennes, très critiques, publiques, dans les médias, etc., ou lorsque l'on publie des résultats scientifiques qui font mauvaise presse aux OGM ou à une quelconque technologie, là, on s'expose donc aux foudres de l'institution. Et c'est ce qui m'est arrivé, effectivement. Et donc tu as eu des vivres coupés. Oui, j'ai eu des pressions morales et matérielles, et matérielles notamment. Oui, ça a été un budget qui m'a été supprimé. On m'a demandé de quitter des locaux au moment où j'avais un étudiant qui terminait sa thèse. Il fallait que je déménage presque du jour au lendemain pour que je libère des locaux. Enfin bon, des tas de pressions qui au quotidien vous pourrissent la vie et qui effectivement vous conduisent au placard si vous n'avez pas la chance, comme je l'ai eu, d'être soutenu par grand nombre de citoyens. C'est une pétition citoyenne a rassemblé 50 000 signatures pour me soutenir. Il y a eu une manifestation sur le campus d'Orsay. Un certain nombre de collègues scientifiques aussi m'ont soutenu. Et puis surtout la Fondation Sciences Citoyennes, donc, qui m'a apporté un soutien extraordinaire. Le CRIGEN également, le comité de recherche d'information indépendante sur génie génétique. Et des chercheurs de renom comme Jacques Testard, André Cicolella, Gilles-Éric Serralini qui m'ont apporté leur soutien. Et donc grâce à tous ces gens-là, j'ai pu en fait bénéficier d'une couverture médiatique qui m'a protégé. Et aujourd'hui, je m'en sors assez bien.